j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler cachet de cire. Samedi dernier, je vous ai invité à découvrir tous mes achats. Et dans mes achats Shein, j'avais commandé pas mal de choses pour faire des cachets de cire. Notamment, je voulais tester ceci pour voir ce que ça allait donner. J'ai également pris de la cire transparente comme ceci pour voir ce que ça donne. Et également des petits paquets de cire comme ça qui n'étaient vraiment pas chers du tout. Et plein de seaux de cire comme ceci. Donc on va les tester et on va voir si vraiment pour le prix ça vaut le coup. Ah oui, et j'avais également choisi ce magnifique petit support pour fondre la cire et une petite cuillère comme ceci. Donc du coup, chez Action, j'avais pris des petites bougies comme ceci, donc à la citronnelle. Après, j'avoue que avoir une petite bougie parfumée, c'est toujours plus agréable. Comme ça, parce que la cire a quand même une petite odeur. Donc je viens allumer ceci. Bien sûr, en dessous, j'ai mis un tapis de silicone déjà pour récupérer les cachets et ensuite pour protéger mon plan de travail. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre dans celle-là de la cire comme ceci. Je vais prendre celle que j'avais déjà entamée. Donc, il faut en mettre 8. C'est comme je vous le disais dans mon haul, je trouve qu'ils sont vachement plus petits que des cachets classiques. Et donc pour celui-là, je vais peut-être prendre une petite boîte pour les mettre dedans, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, là-dedans, ça ira beaucoup mieux. Franchement, c'est trop joli. Donc je vais venir en mettre comme ceci, tout mélanger. Et on verra bien ce que ça donne. C'est super joli. Donc le petit sachet, c'était celui-là. Pour l'instant, j'en ai mis qu'un. On verra si je dois en refaire ou non. Donc là, on va voir ce que ça donne avec ceci. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. On va regarder lequel on va prendre. Le but, c'est quand même de tous les tester. Donc je vais en prendre un dans chaque déjà. Celui-là, il a l'air magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir. On va utiliser la petite poignée fournie avec, bien sûr. Ça commence déjà à bien fondre. Ensuite, une autre poignée. On va prendre, allez, celui-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je prends totalement au hasard. Donc, comme je disais dans la vidéo déballage, on voit vraiment que c'est pas de la très bonne qualité et que c'est vraiment très léger. Et là, par exemple, on a, pourquoi pas, un petit cactus. Allez hop. On va prendre un peu une forme originale. Comme ceci. Bon, par contre, c'est un petit peu long à fondre, hein. Franchement, moi qui ai aucune patience. Alors, c'est en train de fondre. Franchement, c'est trop joli. Et ce qui est génial au niveau du support, c'est que regardez, on a des petites encoches pour bien mettre notre petite cuillère. Et franchement, ça c'est génial. Par exemple, sur l'autre, je n'ai pas ça. Donc ça, vraiment, c'est super cool. Alors c'est parti, on va venir tester tout de suite. J'essaye de me mettre bien dans le champ. Je viens, hop, comme ceci, mettre en plein milieu. J'espère en avoir mis assez. Et je viens mettre comme ça, appuyer un peu. Ouais, je crois que là c'est mal mis. Bon, tant pis. Comme ceci. Et on va attendre de voir ce que ça donne. Pendant ce temps, je vais en remettre à fondre.
pense que de l'autre côté, ça va être prêt également. Donc écoutez, on va essayer et on va voir ce que ça donne avec la transparente là-dedans. Est-ce que vous voyez? Non, pas vraiment. Là, oui, vous voyez. Donc on va essayer avec la transparente et on va mettre ce cachet là. Hop. Comme ceci. Et voilà. Et on laisse refroidir. On attend un petit peu et on va remettre, comme ça, quelques-unes à l'intérieur. Par contre, celle-là, c'est un petit peu plus difficile de doser, étant donné que je ne sais pas combien il faut mettre, comme c'est tout petit. Donc je remplis à fond et on verra bien ce que ça donne. Hop. Ouais, là je vois que ça s'est très mal mis. Je vous montre de ce sens-là. Là, on voit que la cire, c'est pas très bien répartie. Et là non plus. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais à mon avis, ça va pas être terrible du tout. Allez, on va essayer de retirer pour voir ce que ça donne. Ah, ça se retire très bien. Ça va encore. Franchement, pour un premier, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez bien voir, par contre, c'est des engrenages. Et franchement, ils sont magnifiques. S'il veut bien me faire le focus, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça va être flou, je pense. Je vous ferai un récapitulatif de tout après, peut-être. Et pour la transparente, elle colle un peu plus. Ouh là 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 là. Ça n'a pas marché du tout. Celle-là, elle colle beaucoup plus. Et franchement, le rendu est pas terrible du tout. Aïe aïe aïe. En tout cas, sur celui-là, ça n'a pas marché. Je vais peut-être essayer d'en prendre un plus lourd de meilleure qualité. Par exemple celui-là. Et on va retester. C'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Ça peut arriver d'avoir des loupés, bien entendu. Mais il faut pas se démoraliser et il faut réessayer. Bien sûr. Alors, ensuite, on va faire celui-là pour le prochain. Et celui-là, si je me trompe pas, c'est un truc Harry Potter. J'y connais rien en Harry Potter, donc voilà. Donc on va essayer de faire mieux. Hop. Et on vient essayer de le mettre en plein milieu. Bien sûr, on remet de la cire pour le prochain. Et on laisse refroidir celui qu'on vient de couler. Et on va réessayer avec celui-là. Donc le transparent. Et un autre. Comme ceci. Et on en rajoute bien sûr à fondre. On laisse refroidir tout ça et je vais vous reprendre juste après pour vous montrer le résultat. Alors j'ai attendu un petit peu et on va essayer de retirer. Donc celui-là, il n'y a aucun problème, franchement c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, il me semble que c'est un truc Harry Potter ça. Il me semble, vous me direz en commentaire, mais je crois. Et on va voir celui-là, du coup, ce que ça donne. Il m'a l'air encore un peu chaud. Ouais, celui-là, j'ai l'impression qu'il a du mal. Hein. Ouais, je crois que c'est un gros flop celui-là par contre. Avec tous, il galère. Je crois que c'est la cire qui est vraiment pas bien. Non, la cire est vraiment pas terrible. Donc franchement, ça, je vous le recommande pas du tout. Franchement, ça fait 2 fois et ça va pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ce cachet de cire là avec l'autre
pour voir si ça me fait la même chose, si c'est les cachets de cire ou si c'est la cire, mais moi je pense que c'est la cire. Donc ben voilà, je suis un peu déçue parce que je voulais des cachets de cire transparents, mais franchement, c'est vraiment pas terrible du tout, du tout, du tout, du tout. Donc je vais reprendre celui de tout à l'heure, c'était lequel? Celui-là, pour essayer avec cette cire-là, pour voir si c'est le cachet ou si c'est la cire. Hop. Après, il n'y a vraiment rien de compliqué, il faut juste bien mettre au milieu et le reste se fait tout seul. Voilà. On va voir si c'est la cire ou si c'est le petit cachet qui ne va pas, comme ça. Et donc du coup, on va laisser refroidir un petit peu et je vous retrouve juste après. Donc du coup, on va découvrir ce que ça donne. Ça se retire très bien. Ouais, c'est vrai que celui-là, on a un petit peu de mal à le décoller, mais le rendu là est un peu mieux. Ouais, donc je pense que c'est vraiment la cire qui est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'utiliser cela et je vais vous montrer après tout ce que ça donne. Hello, alors du coup je vous retrouve un petit moment après avoir fait quelques cachets de cire. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est quasiment vide, donc j'en ai vraiment fait pas mal avec. J'ai utilisé le petit comme ça avec des fleurs, donc enfin avec la forme de fleurs. Celui-là est vraiment impeccable. Par contre, il faut utiliser au moins 8 petits cachets de cire comme ça pour dire de le remplir. Pour le cercle, je vous conseille d'en mettre 9 parce que sinon c'est un petit peu juste. Par contre, pas plus, sinon ça va vous faire un gros boudin comme ça et c'est vraiment pas très joli. Donc du coup, pour la cire transparente, elle est vraiment pas terrible et elle accroche. Donc franchement, je suis très déçue sur la cire transparente. Par contre, pour les autres, je vais vous montrer donc les cachets de cire que j'ai réalisés. Celui-là, je sais même pas ce que c'est. Ensuite, on a celui-là avec un petit nœud, un petit parchemin. Ici, on a un petit papillon. Celui-là est très joli, un petit cerf pour Noël, ça peut être vraiment cool. Là, on a une sorte de petit lapin. Et là, on dirait que c'est le yin et le yang, mais version revisitée. Ensuite, on a celui-là, donc c'est une petite planète. Un petit cactus, comme ça. Celui-là, trop joli. Ensuite, on a ça. Je vois pas trop ce que c'est. Ensuite, on a celui-là. Pour Noël, ça peut vraiment être super cool. Celui-là, il est magnifique, le petit chat. Ensuite, j'ai fait celui-là. Alors, si je me trompe pas, c'est un truc Harry Potter, ça. Dites-moi dans les commentaires. Celui-là, avec des engrenages, franchement, il est magnifique. Un papillon, super beau. Un petit lapin, pour Pâques, ça peut être génial. Ensuite, celui-là, avec une sorte de cage à oiseaux. Et le dernier, on a une étoile au milieu, avec des petits feuillages, des trucs comme ça. Bon, après, c'est vrai que les couleurs sont peut-être pas forcément adaptées et en fonction du marbré, on voit plus ou moins bien les motifs. Donc voilà pour mon petit test. En tout cas, ça, j'adore. S'il y a d'autres modèles, je vais en prendre sur le site Shein. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.